Et bonjour, je vous fais une petite vidéo par rapport au backstand que j'ai réalisé pour ma part en quelques mois étalés sur le temps. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo de novices pour des novices. Moi j'y connaissais rien du tout avant de faire ce backstand. J'ai regardé énormément de tutos et été pas mal aidé par tout ce qui est ChatGPT, etc. Je fais vraiment une vidéo explicative de comment je l'ai construit pour que ça puisse aider certains à avoir leur premier backstand qui tourne au moins. Le mien n'est pas parfait, loin de là. Il a eu plein de problèmes et il en a encore. Mais il tourne et il est utilitaire, dans le sens où je peux m'en servir, j'arrive à faire des trucs avec et c'est hyper pratique d'en avoir un. Donc voilà, je vais faire un petit tour des étapes de construction en sachant que moi je suis très peu outillé. J'ai fait ce backstand avec une disqueuse, différents disques et un poste à souder. Et voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, la base c'est un bout d'IPN. Je voulais une base assez lourde pour réduire les tremblements. Bout d'IPN que j'ai coupé et soudé de façon à ce que ça fasse une grosse plaque bien lourde. Après c'est quasiment que des tubes carrés et du boulonnage. Donc voilà, pour l'armature, tubes carrés, écrou, boulon, IPN. Voilà, vraiment simple. Au niveau de la conception de base, parti sur le classique T, donc un T ici, qu'on peut voir comme ça, voilà, qui va pouvoir rentrer et sortir de ce gros tube qui permet de tendre la bande. Avec tous les écrous et les boulons, ça me permet d'ajuster le T de façon à ce qu'il soit bien droit et pas trop à droite ou pas trop à gauche. Voilà. Au niveau de la tension, je ne sais pas si on va voir, oui. J'utilise un ressort tout simplement. J'ai compris assez tard que si ma bande sautait, c'était en grande partie à cause de la tension trop faible que j'avais. Donc voilà, j'ai tout simplement pris un ressort de clic-clac un peu plus vénère. Et maintenant la bande est bien tendue. Donc elle saute plus et ça fait plaisir. Au niveau de tout ce qui est roues et roulement, là j'ai utilisé des roues de skate. Donc voilà, on peut les voir ici et là. Roues de skate qui sont pareil, écrou, boulon et double boulon à l'intérieur pour que la roue puisse pas aller à gauche ou à droite. De ce côté-là, en haut, avant, j'avais une roue de skate aussi, sauf que j'ai fait l'erreur de mettre du lubrifiant autour de mon roulement, ce qui a fait que le roulement a tourné dans la roue de skate et ça a complètement fondu la roue de skate. Donc pour l'instant, en mode provisoire, j'ai mis une série de petits roulements. Voilà, donc tout simplement une série de roulements compressés par écrou et rondelles de la bonne taille, ce qui fait qu'ils ne se déplacent pas, ils tournent bien et ça marche, quoi. Je passe rapidement sur le système de réglage. Alors moi j'ai eu énormément de galères de réglage, d'une part parce que je m'y connais pas, et aussi parce que c'était mon premier backstand, donc j'ai dû apprendre sur le tas. Donc il y a 2-3 écrous qui servent plus à rien maintenant, mais globalement tout est des réglages avec écrou et boulon. Les deux qui sont ici et les deux qui sont là, c'est pour le réglage avant. Il en reste un là pour le réglage de l'arrière, pour l'orientation, parce qu'en fait mes tubes ne fitent pas exactement, il doit y avoir 1 cm de jeu entre les deux. Il nous reste 3 gros boulons ici pour écrou, boulon, je suis désolé, je connais jamais lequel est lequel. Mais il me semble que c'est des écrous. 3 écrous ici pour bien serrer la barre à l'intérieur pour pas qu'elle bouge. Et pareil, même système qu'à l'avant, même système que ce système-là, ici, pour la roue du dessus. J'en ai mis 2 parce que j'avais un problème avec cette pièce-là qui bougeait un petit peu trop. Donc du coup, pareil, écrou, boulon, pour pouvoir orienter cette pièce-là, comme ça, de façon à ce que la bande ne saute plus. Bon, passons maintenant un petit peu au côté électrique moteur. Ça, c'est un moteur de machine à laver 850 watts en triphasé. Donc forcément, j'ai dû mettre un variateur adapté pour pouvoir le brancher en monophasé chez moi. Je sais que c'est pas du tout un moteur qui est adapté à un backstand, mais le but du jeu pour moi, c'était de faire un backstand qui marche et surtout pas trop cher. Donc du coup, j'ai juste récupéré un moteur de machine à laver. Moteur de machine à laver qui entraîne une courroie. J'ai pas directement mis la roue ici, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas bon pour le moteur et ça fait forcer le moteur quand c'est des petits moteurs comme ça. Donc voilà, donc du coup j'ai mis une courroie qui est reliée à une poulie, qui est reliée à un axe. Derrière on va avoir, voilà, on les voit juste là, 2 roulements. Alors il y en a un là, il y en a un juste ici aussi, qui permettent de maintenir l'axe et que l'axe tourne. Une roue en acier un peu plus lourde, je crois que c'est une roue de chariot ou un truc comme ça, que j'ai tout simplement soudé sur l'axe. Voilà. Et donc du coup, quand le moteur s'allume, ça entraîne la courroie qui entraîne l'axe, qui entraîne la roue, et la roue entraîne la bande. Une fois que j'ai réalisé tout le backstand et que ça marchait à peu près, j'étais assez content. Donc je me suis permis une petite extension ici
pour mettre un plateau et mettre des disques qui peuvent aller très haut dans les grains, ce qui est pratique pour les polymiroirs, etc. Donc voilà, j'ai tout simplement mis une tige filetée de la taille du diamètre des disqueuses. Et donc du coup j'ai pu mettre mon disque, mon plateau et mon disque. Et là je me suis mis un petit plateau pour pouvoir travailler tranquillement dessus, quoi. Comme à l'avant, ici aussi il y a un petit plateau. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais faire une petite démonstration que vous voyez à peu près comment il tourne. Je parlerai sûrement pas pendant parce que ça va faire trop de bruit, ça sera pas très agréable. Peut-être que je mettrai une voix off, mais vraiment pas sûr. Voilà. Donc le moteur a toujours un peu de mal à se lancer au début, il faut qu'il entraîne le truc, c'est quand même bien tendu. Mais une fois que c'est parti, normalement c'est parti. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, s'il arrive à faire le point un petit peu, voilà. Donc là c'était un pic que je viens d'arrondir. Donc pas un backsend extrêmement puissant dû au moteur de machine à laver forcément, mais assez pratique pour faire des petits trucs de finesse, etc. Voilà, au vu du moteur, je peux pas y aller comme un bourrin. Forcément, il faut que je prenne le temps d'y aller doucement pour pas trop brusquer le moteur. Mais force est de constater que ça marche plutôt très bien pour les petits travaux. Moi, je fais principalement de la coutellerie, donc voilà, pour ça marche très bien, ça fait le taf. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est ma première vidéo, donc je suis pas giga à l'aise. Mais voilà, si ça vous a aidé, tant mieux. Si ça vous a pas aidé, bah, je suis désolé. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je répète, hein, c'est vraiment un tuto de débutant pour débutants. C'est pas du tout à vocation professionnelle. Mais voilà, finalement, j'ai réussi à faire mon backstand et je suis assez content de ça. Donc si je peux aider des gens à les faire, c'est avec grand plaisir.